Bonjour Simon, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mardi 21 juillet et c'est encore la matinée. Nous avions parlé du livre C1, C2, Communication progressive du français, c'est le niveau avancé. Une gaffe, c'est faire une erreur culturelle. Couper le vin avec l'eau, c'est faire des compromis, hein. Euh, on fait ce genre de choses avec les adolescents qui veulent boire du vin, mais on a tendance à couper le vin avec de l'eau. C'est un tout petit peu de vin. Voilà. C'est un peu, comment dire, c'est une tradition. Je ne sais pas si les gens le font encore, mais c'est pour aider en fait les enfants à voir s'ils sont intéressés ou pas. Voilà. Donc communication, c'est celui-là. Donc pas facile, pas facile, mais c'est quand même un livre qui est pour toi. Et puis pour tous les niveaux avancés, signaliez des coutumes inconnues. Quelles sont à vos yeux les gaffes culturelles les plus graves que l'on peut commettre dans votre pays d'origine ou le pays où vous résidez actuellement? Donc ça c'est ou bien or. En France, mettre du ketchup sur du foie gras après avoir coupé le vin avec de l'eau. Demander à boire de la bière dans un restaurant gastronomique en Bourgogne, insister auprès d'un client pour animer la formation en anglais alors qu'on est francophone, couper le fromage avec le couteau à pain et le pain avec le couteau à fromage, acte insensé d'une Ukrainienne à la maison ce week-end. Au Burkina Faso, tutoyer une personne visiblement âgée, demander à un visiteur s'il veut boire de l'eau au lieu de la lui servir dès son arrivée, dire à une femme qu'elle est mince. Voilà. À Monaco, se balader avec une voiture qui n'a pas été lavée le matin même et ne pas respecter les passages piétons. Au Japon, ne pas se déchausser avant de pénétrer dans la maison au-delà du vestibule. Se déchausser et avoir les chaussettes trouées. Au Vietnam, accepter immédiatement la nourriture, fruits, petits gâteaux, offerte aux invités. Il est poli de refuser plusieurs fois avant de finalement céder à l'insistance de son hôte. C'est pas facile. Difficile pour les gourmandes comme moi, pour tout le monde. En Inde, s'il y a des végétariens à table, il faut éviter tout contact avec les plats végétariens et non végétariens. En France, quand j'avais commandé du melon, on me l'avait apporté avec une tranche de jambon. Et quand j'avais expliqué au serveur que je suis végétarienne, il a enlevé le jambon et il m'a dit maintenant vous pouvez manger, alors que ce n'est pas acceptable, que ce n'était pas acceptable du point de vue indien. En Suisse alémanique, respecter autrui et ses différences est la règle. Jeter un papier par terre, mettre une bouteille dans le conteneur prévu à cet effet le soir, où chacun mérite le calme, sont par exemple de fâcheuses incivilités. En France, parler d'argent, pas seulement pour le salaire, mais aussi quand il s'agit de cadeaux. Je me souviens d'un de mes premiers chocs culturels en Allemagne. Un de mes collègues avait rapporté des bonbons. Je l'ai donc remercié, puis il a passé 20 minutes à m'expliquer l'excellente affaire qu'il avait faite avec ses bonbons en promotion, puis comment il achetait des lampes torches sous paquet, flashlight, euh, une achetée, un modèle réduit gratuit pour ensuite tout déballer et les offrir en cadeau, séparément, en ayant payé moins cher. Et toutes sortes d'autres astuces. Pour un Français, il s'agirait d'une ruse inavouable. On ne l'avoue pas, c'est tabou. J'ai cru que c'était un cas particulier, mais j'ai vu ce type d'épisode à plusieurs reprises. Donc j'imagine que c'est simplement une habitude aussi assez pragmatique de s'échanger ces bons plans. Si tu vas sur ce lien, l'article est beaucoup plus long, hein. On a beaucoup plus de détails, hein, sur les différentes gaffes. Le matin même, les matins même. Lui-même, eux-mêmes. Il a commis des gaffes, des actes insensés et des incivilités même. Et même des incivilités. Courant soutenu. C'est un adverbe d'intensité invariable, placé avant ou après le nom. Le savoir-vivre, une gaffe, une bourde, une maladresse, un impair soutenu. Un acte insensé, une fâcheuse incivilité ou une incivilité. Une astuce,
un choc culturel, une ruse inavouable. Couper le vin avec de l'eau, mettre de l'eau dans son vin. Ça, c'est l'expression que l'on utilise pour faire le compromis. Donc ça, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est l'action de compromettre, enfin pas de compromettre, mais de faire un compromis. Couper le vin avec de l'eau, c'est littéraire en fait, hein. On le fait propre, c'est propre, proprement. C'est-à-dire on le fait vraiment. Insister auprès de quelqu'un pour faire quelque chose, ne pas insister, alors que c'est pas très gentil de faire ce genre de choses. J'aime pas ce comportement. Je ne le fais pas moi-même. Se déchausser dans le vestibule, c'est le contraire, se chausser. Refuser plusieurs fois avant de finalement céder à l'insistance de son hôte. Respecter autrui et ses différences. J'ai vu ce type d'épisode à plusieurs ou maintes reprises. S'échanger ses bons plans familiers, se refiler de bons tuyaux, c'est la même chose. Le document dresse une liste non exhaustive de gaffes culturelles à éviter. Donc on va essayer de comprendre ça, on va essayer de revenir là-dessus. Ce blog évoque en premier lieu les habitudes culturelles francophones. Les blogueurs utilisent infinitif afin de signaler des particularités culturelles. Ah, quel acte insensé! Kevin a demandé un soda pour accompagner sa blanquette de veau, si bien que ses hôtes étaient horrifiés. Marcel a pénétré dans la maison japonaise de Yuki en oubliant de se déchausser. C'est une fâcheuse incivilité. Ou une fâcheuse manie aussi, on peut le dire, s'il le fait souvent. Jürgen a offert un bibelot, une petite décoration, qu'il détestait à Johann. Il l'avait reçu en cadeau 2 jours auparavant et ne savait qu'en faire. C'est une méchanceté pour moi. C'est quelle ruse. En buvant l'eau de son rince-doigt au citron, oh my God, Sylvie a commis une gaffe. La maîtresse de maison en était hilar. C'est l'eau que l'on utilise pour se rincer les doigts après avoir mangé un homard ou des crevettes. Voilà. Se sont refilés, se sont donnés, on a vu ça, refiler des tuyaux, s'échanger des bons plans. D'accord? Ne voulait absolument pas goûter. Donc ça, il faut qu'on le fasse ensemble parce que c'est le seul moyen pour toi de comprendre, de réutiliser les expressions. D'accord? Quel beau pays. Eh bien, nous sommes sur les lieux mêmes de notre lune de miel. À l'étranger, on risque d'être dérouté par les traditions, les comportements et les gestes même des autochtones. Donc même avec un S et même... on le verra en fait. Les gestes même des autochtones. On va voir quelle est la différence entre un adjectif et un adverbe ici. D'accord? Et le sens contraire. Donc il faudra faire les exercices ensemble. Si on a le temps, on va décrire un lieu exotique. Si on a le temps. D'accord? Donc c'est la même chose, mais le niveau est très élevé ici. Eh bien, pour revenir à... Voici, voilà. 2 pour le prix d'un. La ruse. Le renard est rusé. Voilà. The good manners, the savoir-vivre, c'est to know how to live. Rude, c'est grossier. Une personne grossière, c'est une... Voilà. Donc ici, c'est le lien. Le nœud papillon, c'est bow tie. Être à cheval sur les traditions, on l'a utilisé souvent, ça. Être rigide. Il ne faut pas faire de chichi, c'est-à-dire il ne faut pas faire de manière. C'est évident, un témoin, un témoignage. Aquitaine, Occitan, voilà. Alors, je t'envoie la transcription aussi, d'accord? Fais les exercices 9, enfin les exercices à la page 9 du livre, et on se voit donc demain matin. Un peu plus tard, je vais faire le résumé de l'italien, du cours d'italien, parce que j'ai pas eu le temps ce week-end et hier. Allez, passe une très bonne journée et on se voit donc demain matin. À bientôt.